toi de jouer. C'est l'heure du... Eh bien salut à tous et à toutes, donc c'est Curzo à Team Final Rising, donc en compagnie de Aporia. Salut. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une mise à jour donc, de mon deck Gaga, puisque depuis il a énormément changé, donc je pense que c'est le moment de faire la mage. Enfin, un petit moment que je veux le faire, mais comme je savais que j'allais faire des échanges justement avec Aporia, j'ai attendu au dernier moment. Donc on va commencer avec 3 magiciens, donc ça y est, j'ai réussi à obtenir mon 3ème en ultimate, donc je suis assez content. 3 sœurs. Donc maintenant que je vous ai déjà fait une présentation, vous connaissez les effets, je ne vous le représente pas. 2 filles Gaga. 2 anciens. Donc niveau mon, je crois qu'il n'y a pas eu grand chose de changé. Surtout l'extra deck, enfin le but du deck. 2 enfants. 2 prêtres. Et toujours mon petit dad qui m'aide toujours énormément. Pour les magies, on a 3 réseaux d'urgence de l'Académie Gaga, donc qui sera sûrement remplacé à terme par un 3ème onomatopère. Pour l'instant, je joue à 3, on verra ce que ça donne. C'est vrai que j'en joue généralement que 2 par duel. 2 Revenge. 3 Gaga clair. 2 onomatopères, ou onomatopères en anglais comme vous préférez. Donc au passage, parce que la dernière vidéo justement de la présentation, je disais cette carte, une personne m'a dit que je faisais sûrement un misplay parce que je vais ajouter une carte de chaque type archétype listé, et non, puisque c'est juste Sky, du coup je peux juste ajouter un seul Gaga. 2 Gaga avant, une invitation des ténèbres, un Regeki, une sous-charge et un Book of Moon pour les cartes limitées. Donc pour les pièges, donc on a 2 Trapstun, puisqu'un Warning, une Fiendish Show, c'est très gênant dans ce deck. Donc comme ça me permet de les éviter. Une prison dimensionnelle. 2 Fiendish justement pour gêner l'adversaire. Un Warning, une Evac, une Bottom et une Force Miroir. Donc ça c'est pour les pièges, donc on va passer à l'extra deck et vous allez voir qu'il a énormément changé puisque c'est plus du tout un deck rank up. Donc nous avons au niveau 9 une forteresse fantôme Enter Blatnir, j'ai réussi à le dire, faut le souligner. D'habitude tu n'y arrivais pas. C'est ça. Donc c'est un niveau 9, donc comment j'invoque un niveau 9? C'est simple, magicien niveau 7, Sister et Faye viennent tous les deux niveau 9. Donc c'est très simple, ça permet de bannir une carte, notamment que ça cible pas, donc du coup vous pouvez bannir une carte qui est normalement inciblable. Et je confirme, cette X6 est vraiment très fort dans le Gaga. Un chevalier divin grand dragon d'or, qui est improbable dans ce deck dans le sens que je devais pas l'avoir IRL. J'ai eu un gros coup de chasse sur une mégatine que j'ai acheté et voilà. Alcei, le grand protecteur Sylvan, que j'ai eu grâce à Aporia, et aussi la forteresse fantôme. Dragon hiératique du seigneur soleil d'Héliopolis. Mon petit chouchou, donc numéro 107, dragon tachyon dieu galactique. Riposter Bounzer Phantom. Alors numéro 21 qui à terme sera sûrement amené à partir, mais pour l'instant j'aime assez bien son effet de détruire tous les monstres en mode défense. Je trouve ça assez sympa. Ensuite, Performage Trapèze Magicienne qui passe crème dans Zek puisque c'est que des monstres magiciens hormis le dad. Et j'aime assez bien la torque de la carte, 2500 points d'attaque, 2000 de def, c'est pas négligeable. Degusto pour le recyclage. Numéro 103. Numéro 80. Ensuite Résident des Abysses pour contrer un petit peu les BA principalement. 2 Samouraï Gaga, donc avant donc j'en jouais qu'un, mais à 2 c'est vrai que ça sort souvent. Et je peux souvent en faire 2 au même tour et ça peut amener l'OTK suivant le terrain adverse. Et enfin une carte qui n'a pas vraiment sa place ici, mais pour les 2500 de def c'est pas négligeable, donc l'ange de l'espièglerie Fantoris. Donc voilà, c'était la mise à jour du deck, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et sur ce, ciao tout le monde.